Il est la plus grande star de l'histoire de l'UFC, l'athlète qui a propulsé les arts martiaux mixtes à un niveau de popularité complètement inédit, l'homme qui a contribué à démocratiser la discipline dans le monde entier et inspiré par son histoire, sa personnalité, son succès des millions de jeunes et de futurs combattants. Vous l'aurez certainement deviné, nous parlons ici de Conor McGregor. Celui que l'on surnomme The Notorious ne peut pas mieux porter son surnom. À lui tout seul, il est en tête d'affiche de 8 événements numérotés, parmi les 10 plus gros de l'histoire de l'UFC. Conor McGregor, c'est d'abord un talent couplé à un travail acharné, une discipline et une rage de vaincre et de réussir, qu'on tendrait aujourd'hui presque à oublier compte tenu de la direction qu'a pris le Notorious ces dernières années, fort de sa célébrité. Mais Conor McGregor, c'est aussi et surtout une science du business, un sens des affaires particulièrement affûté, un homme qui a su bâtir un empire économique et creuser entre lui et tous les autres combattants un fossé qu'aucun d'entre eux n'a été en mesure de combler jusqu'à présent. Parce que Conor McGregor ne s'est pas contenté du salaire moyen de l'UFC, non, l'Irlandais a su capitaliser sur sa personne et monétiser son pouvoir d'attraction comme aucun combattant n'a su le faire auparavant, faisant de lui non seulement l'athlète le mieux payé de l'histoire de l'organisation, mais aussi l'un des sportifs les mieux payés au monde, et même en 2020, le numéro 1 devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James ou encore Lewis Hamilton. Néanmoins, si l'Irlandais a d'abord bâti son succès sur ses résultats dans la cage, son timing, son coup d'œil, son knockout power, aujourd'hui, l'Irlandais fait beaucoup plus parler de lui pour ses frasques que pour ses performances sportives qui semblent, selon tout état de cause, en déclin. Mais pour comprendre le présent, il faut d'abord se replonger dans le passé et tenter de comprendre comment est-ce qu'un plombier issu de quartiers populaires est-il devenu une icône des sports de combat, cet homme qui a fait exploser le MMA et est devenu presque aussi gros que l'organisation qui l'a employé, et partant de là se demander quel avenir sportif envisager pour la star irlandaise. Est-ce que Conor McGregor est toujours en mesure de revenir à son meilleur niveau, voire même de marquer l'histoire à nouveau, tout simplement? Qui est Conor McGregor ? Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tout le soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à grandir, un grand merci. Mais vous êtes aussi encore nombreux à regarder régulièrement les vidéos sans vous abonner, alors n'hésitez pas à le faire pour me soutenir et être tenu au courant des prochaines vidéos, ça prend une seconde et ça m'aide énormément. Suivez-moi aussi sur mes réseaux Instagram, Twitter, mais aussi TikTok, où je poste régulièrement dans un format plus court les passages phares de mes vidéos. Mais avant de commencer, j'aimerais aussi remercier le sponsor de cette vidéo, Golden CBD. Golden CBD, c'est la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal car tous les produits contiennent moins de 0,3% de THC. Mais alors en clair, qu'est-ce que le CBD ? Le CBD ou cannabidiol est en fait une molécule parmi les centaines d'autres contenues dans la plante de cannabis, mais contrairement au THC, la molécule la plus connue et à l'origine des effets psychotropes du cannabis, le CBD lui ne rend pas stone, n'est pas toxique et ne crée pas de dépendance, et de ce fait, sa consommation et sa vente sont complètement légales et autorisées en France. Le CBD présenterait même de nombreux bienfaits car même si les études sur le sujet sont encore récentes et les recherches toujours en cours, il a été démontré que le CBD possède des propriétés relaxantes et peut de ce fait agir sur le sommeil, le stress, l'anxiété ou encore la dépression. En plus de ses effets relaxants, le CBD aurait aussi des vertus anti-inflammatoires et par conséquent pourrait agir positivement sur le mal de dos ou encore les inflammations musculaires, ce qui peut être très utile pour les sportifs. En d'autres termes, le CBD c'est en deux mots de la weed thérapeutique. Car en plus de posséder de nombreuses vertus, le CBD offre aussi pour les fumeurs une alternative beaucoup plus saine à la cigarette ou au cannabis, en supprimant notamment son effet psychotrope, mais tout en conservant son odeur, son goût et sa saveur. Ainsi sur Golden CBD, vous retrouverez aussi bien des fleurs que du hash, de la wax, des goûts à chicha, mais aussi des puffs sans CBD et sans nicotine, et avec une grande variété de goûts. Pour ceux qui préfèrent consommer le CBD d'une autre façon, la marque propose des huiles, des tisanes et même des bonbons, et là aussi, il y en a pour tous les goûts. En bref, Golden CBD, c'est l'assurance d'avoir des produits de qualité premium à des prix attractifs et une large variété de choix pour égaler tout le monde, y compris les non-fumeurs. La marque est déjà validée par plus de 30 000 clients, dont 15 000 consommateurs réguliers. Et enfin, avec le code promo MMA, vous pourrez d'ailleurs profiter d'une réduction de 25% sur l'ensemble des produits Golden CBD. Vous pourrez aussi retrouver la marque sur Instagram et Snapchat, les liens sont dans la description. Merci à Golden CBD de sponsoriser cette vidéo et sans plus tarder, découvrons l'histoire de Conor McGregor. De son nom complet, Conor Anthony McGregor, né le 14 juillet 1988 à Crumlin, quartier populaire de la ville de Dublin, en Irlande. Les premières secondes de sa naissance sonneront comme un instant prémonitoire. Conor sortira du ventre de sa mère avec les poings serrés, et la sage-femme se tournera vers le père et lui dira en rigolant que ce petit deviendra boxeur.
Conor McGregor grandira alors aux côtés de ses parents et de ses 2 grandes sœurs, dans une famille assez modeste, vivant principalement des revenus du père, Tony McGregor, travaillant comme chauffeur de taxi. Dans ce quartier de la classe ouvrière irlandaise, tout le monde ou presque se connaît, depuis plusieurs générations parfois, et dès ses premières années, le petit Conor ne tarde pas à se faire remarquer par ses voisins, car bien qu'âgé de seulement 6 ans, le petit à la chevelure blonde affiche déjà une forte personnalité, un tempérament agité, une attitude parfois turbulente et impétueuse qui causera parfois bien des problèmes au voisinage et à sa mère, Margaret McGregor. Très tôt, le petit Conor se trouve, comme beaucoup d'enfants de son âge, une passion pour le football, un sport qu'il se mettra à pratiquer pendant plusieurs années et à suivre de près, supportant son équipe favorite, Manchester United. Néanmoins, le quartier de Crumlin, dans lequel grandit le petit Conor, est aussi un quartier malfamé, un repère pour dealers et gangs en tout genre. L'insécurité et la violence y sont omniprésentes, et dans ce contexte, le petit Conor en fera lui aussi malheureusement les frais, car malgré son tempérament fougueux, il sera régulièrement sur le chemin et le retour de l'école victime d'intimidation et d'harcèlement de la part de garçons plus âgés et plus costauds que lui, une situation qui amènera d'ailleurs le petit Irlandais à transporter avec lui dans son sac une barre d'haltères pour pouvoir se défendre. C'est ce sentiment d'impuissance et d'incapacité qui mettra finalement le jeune Conor sur la voie des sports de combat. C'est à l'âge de 10 ans que l'Irlandais, chaussures de foot aux pieds et accompagné par sa mère, franchit la porte du Crumlin Boxing Club, salle de boxe populaire dans le quartier qui a vu passer de grands boxeurs irlandais. Le petit Conor fait déjà forte impression et à peine le cours d'essai effectué, il demande à sa mère de l'inscrire. Pendant plusieurs années, l'Irlandais s'entraînera sous la tutelle du fondateur et coach de la salle, Phil Sutcliffe. Ce dernier se souviendra d'un jeune Conor particulièrement assidu, studieux, travailleur, et bien qu'il ne venait que 3 à 4 fois par semaine, il s'entraînait d'après lui beaucoup plus dur que la majeure partie des enfants de la salle. Déjà à cette époque, son entraîneur se souvient d'un coup d'œil et des contre-attaques très efficaces de l'Irlandais. Ce qui partait à la base d'une réponse nécessaire à l'insécurité, d'une volonté de se défendre, devient rapidement pour Conor une passion au même titre que le football et bientôt même une obsession. L'Irlandais participe alors à des compétitions amateurs pour lesquelles il remporte quelques titres. Voulant étendre son champ de compétences martiales, il s'essaye à la lutte et au grappling dès l'âge de 15 ans. Mais en 2006, il déménage avec sa famille à Lucan, une petite ville de la banlieue ouest de Dublin, une période particulièrement douloureuse pour Conor qui laisse derrière lui ses amis, ses habitudes, son mode de vie et peine à s'adapter à son nouvel environnement. Il en voudra d'ailleurs beaucoup à sa famille pendant plusieurs temps, mais ce déménagement sera finalement un mal pour un bien, car pour Conor, ce sera l'opportunité de se concentrer davantage sur sa passion, les sports de combat. Au lycée, il fera la rencontre d'un certain Tom Egan, un pratiquant de kickboxing et d'arts martiaux mixtes, qui deviendra d'ailleurs le premier combattant irlandais à rejoindre l'UFC. Les deux jeunes se lient d'amitié et s'entraînent tous deux au kickboxing ainsi qu'au jiu-jitsu, et bientôt Tom Egan initiera également son ami originaire de Crumlin au MMA, discipline dont le jeune Conor tombera amoureux. En parallèle de ces entraînements qui deviennent de plus en plus intenses et prennent davantage de place dans son emploi du temps, Conor doit vite trouver un travail, lui qui abandonne l'idée de faire des études et entame alors une formation d'apprenti plombier. Très vite, le jeune Conor se met à travailler d'arrache-pied sur des chantiers à raison de 10 à 12 heures par jour, et une fois les journées terminées, il court à sa gym pour aller s'entraîner, et le week-end participe à des compétitions. Le rythme devient très vite insoutenable pour Conor, qui s'aperçoit de plus de l'état physique et mental éprouvé dans lequel se trouvent les plombiers de l'âge de son père, avec qui il partage le travail sur les chantiers. Il réalise qu'il ne veut surtout pas emprunter cette voie et finir, lui aussi comme ces hommes, rouillés par la vie. Et c'est alors que Conor fait le choix de se consacrer entièrement à ses entraînements et à ses ambitions de carrière dans les sports de combat. Et à partir de là, les choses vont très vite s'accélérer car une opportunité décisive va alors s'offrir à lui. En effet, son ami Tom Egan va l'introduire dans la gym où il s'entraîne à la SBG, considérée comme l'épicentre du MMA irlandais. La salle est gérée par un certain John Kavanagh, ceinture noire et champion d'Europe de Jiu-Jitsu, et l'un des pionniers du MMA en Irlande. Ce dernier s'attache désormais à former et à entraîner des espoirs irlandais pour les emmener jusqu'au sommet du MMA mondial, et parmi eux se trouve l'un de ses espoirs, Owen Roddy, considéré comme l'un des meilleurs combattants du roster irlandais. Et lorsque Conor McGregor débarque à la SBG pour un entraînement d'essai, c'est contre Owen Roddy qu'il ira directement se tester à l'occasion de sessions de sparring. Mais lors de cette première séance d'entraînement à la SBG, Conor y fait surtout la rencontre déterminante de John Kavanagh, une rencontre qui débouchera sur une collaboration des plus fructueuses, celle qui posera les bases du succès à venir pour l'Irlandais, celui que l'on surnommera bientôt The Notorious. Le 8 mars 2008, Conor fait ses débuts professionnels en MMA au sein d'une organisation locale dans la catégorie des poids plumes. Son adversaire Gary Morris lui aussi fera ses débuts professionnels face à l'Irlandais. Les deux combattants inexpérimentés échangeront nerveusement en striking, mais déjà on peut ressentir, malgré son jeune âge, la force de Conor qui semble, à chacune de ses frappes, laisser un goût amer à son opposant. L'Irlandais disposera de son adversaire dans la deuxième reprise après une pluie de coups de poing assommante, obligeant l'arbitre à stopper le combat. Après une deuxième victoire expéditive au premier round,
par TKO, Conor affronte le Lituanien Artemis Sitenkov. Lors de la pesée officielle, l'Irlandais annonce à son adversaire qu'il le mettra KO au premier round. Le jour du combat, la famille McGregor est présente pour voir Conor en action, mais rien ne se passera comme prévu. L'Irlandais se fera mettre au sol par son adversaire et quelques secondes plus tard sera pris dans une clé de genou, l'obligeant à abandonner. Conor McGregor connaît ainsi sa première défaite en carrière, une défaite qui sera particulièrement difficile à digérer, à tel point qu'il ne se présentera pas aux entraînements les jours suivants. Et même s'il renoue avec la victoire quelques temps après en terminant son prochain adversaire par TKO au premier round, sa défaite en 67 secondes est encore bien présente dans son esprit et le noie dans la honte et les remords. Il restera ainsi durant 22 mois à l'écart de la compétition jusqu'en octobre 2010. Durant ce temps, Conor peut néanmoins compter sur le soutien de son amour de jeunesse, qui deviendra plus tard sa femme et mère de ses enfants, dit Devlin. En parallèle, son ami Tom Egan enchaîne les succès sur le circuit irlandais et obtient l'année 2009 son ticket d'entrée à l'UFC, devenant ainsi le premier Irlandais à intégrer la prestigieuse organisation. Conor assistera au premier combat de son partenaire d'entraînement à l'UFC, un combat qu'il perdra par TKO au premier round. Mais pour le jeune Conor, c'est le déclic, il veut être celui qui marquera l'histoire de son pays dans l'octogone de l'UFC. L'Irlandais reprend alors les combats sur le circuit local et remporte une seconde victoire par TKO au premier round avant de connaître une nouvelle défaite par soumission face à son compère irlandais Joseph Duffy dans l'organisation du Cage Warrior. Malgré ce deuxième revers par soumission, Conor McGregor ne se laisse pas abattre et rebondit sur une victoire par TKO au premier round, puis une deuxième par KO en seulement 16 secondes à l'occasion de son retour en poids plume. Seulement un mois plus tard, l'Irlandais surenchère avec une nouvelle victoire par KO, la plus rapide de toute sa carrière en 4 secondes. Et déjà, on peut voir les prémices de ce qui constituera parmi les principales force de l'Irlandais, à savoir une main gauche létale et un timing à toute épreuve. Malgré des gestes encore brouillons, Conor semble faire mal à chaque impact, témoignant d'une supériorité physique sur ses adversaires et affiche déjà une science du contre qui sera à l'origine de bon nombre de ses futurs highlights, désormais entrés dans la légende. Après une nouvelle victoire par TKO, cette fois chez les poids légers, Conor réintègre le Cage Warrior et y entamera alors un des runs les plus spectaculaires, lequel participera grandement à populariser l'organisation. Après une victoire par TKO dans la catégorie des poids légers, Conor McGregor redescend de division et remporte à nouveau une victoire par TKO dès le premier round, sur une série de désormais 6 victoires consécutives, toutes remportées avant la limite, et dont 5 au premier round. L'Irlandais semble alors inarrêtable et à mesure qu'il gagne, il prend en assurance, mais aussi en arrogance, trash-talkant ses adversaires et s'en prenant même à d'autres sur des forums sous le nom de The Notorious. Le personnage loufoque et provocateur du Mystic Mac qui le rendra célèbre est alors en pleine construction et il ne tardera pas à se dévoiler bientôt aux yeux du monde entier. Le 2 juin 2012, Conor McGregor obtient son title shot chez les poids plumes au sein du Cage Warrior face au Britannique Dave Hill et à domicile dans la capitale irlandaise. Le combat sera une complète masterclass de la part de Conor. Imposant une pression constante sur son adversaire, l'Irlandais va le dominer de la tête aux pieds, repousser ses tentatives de takedown, l'envoyer au tapis à plusieurs reprises avec ses head kicks et terminer le travail au deuxième round en le soumettant via un étranglement arrière. Conor McGregor devient ainsi le nouveau champion poids plume du Cage Warrior. Après cette victoire, Conor McGregor doit défendre son titre face à Jim Allers, mais ce dernier est contraint de se retirer quelques semaines avant l'événement pour cause de blessure. Une opportunité en or se présente alors à l'Irlandais qui est propulsé par l'organisation qui souhaite préserver l'event vers un combat pour la ceinture des poids légers face au Slovaque Ivan Buchinger au bilan très solide de 21 victoires pour seulement 3 défaites. Mais là encore, le combat sera une véritable masterclass de l'Irlandais. Conor domine complètement son adversaire avec ses kicks et sa boxe anglaise tout en imposant une pression monstrueuse et sur un contre tout juste incroyable, il assomme de sa main gauche son adversaire et remporte alors le combat par TKO après seulement 3 minutes et 40 secondes, s'offrant la ceinture des poids légers et devenant ainsi double champion du Cage Warrior. Après cet exploit, la popularité de Conor explose en Irlande et très vite, son nom se retrouve sur toutes les bouches. Mais malgré cette ascension, l'Irlandais divise dans son pays où la plupart des jeunes s'identifient à lui, le soutiennent, là où les plus âgés, ceux de l'ancienne école, adhèrent difficilement à ce personnage arrogant et trash-talker, en pleine cassure avec les valeurs et le code d'honneur classique des sports de combat. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, Dana White, patron de l'UFC, voit en l'Irlandais une véritable pépite, une machine à cash, sa prochaine potentielle poule aux œufs d'or, et invite ainsi Conor McGregor, alors âgé de 24 ans, à rejoindre les effectifs de la prestigieuse organisation de MMA. L'Irlandais qui a signé un contrat de 5 combats avec l'UFC monte pour la première fois dans l'octogone de l'organisation américaine le 6 avril 2013 dans la catégorie des featherweight. Pour ce combat, Conor a dû se rendre à Stockholm en Suède, encaissant sur le chemin son dernier chèque de chômage. Son adversaire s'appelle Marcus Brimage et présente alors un bilan de 6 victoires et 1 défaite.
Après une entrée particulièrement attendue de l'Irlandais, le combat commence et Marcus Brimage se précipite sur Conor et l'attaque nerveusement. L'Irlandais patient répond en contre et attend le bon moment pour placer sa gauche. Mais après une minute de combat, les choses s'accélèrent. Conor touche sur un uppercut en contre, un deuxième, puis un troisième, suivi d'un enchaînement en anglaise, mettant KO son adversaire. Conor réussit brillamment son entrée à l'UFC, s'imposant par KO dès le premier round et avec une facilité presque déconcertante. Après cette victoire, l'UFC place Conor face à un autre prospect, jeune et talentueux, kickboxer d'élite, lequel deviendra plus tard champion de sa catégorie, Max Holloway. Le combat a lieu à Boston, aux États-Unis, et promet beaucoup de spectacles entre deux experts du striking. Mais c'est néanmoins l'Irlandais qui va très vite prendre le contrôle de la cage et tirer le meilleur parti des échanges, dominant l'Hawaïen. Ce dernier encaissera avec beaucoup de cœur les frappes de l'Irlandais et répondra lui aussi par de belles actions, devenant même le premier adversaire de Conor à tenir la distance sur les 3 rounds. Mais le striking beaucoup trop précis et affûté de l'Irlandais, couplé à des changements de niveau parfaitement exécutés notamment dans le 3e round, viendront à bout d'Holloway qui s'inclinera par décision unanime. Conor s'offre ainsi une deuxième victoire à l'UFC, une victoire d'autant plus remarquable que l'Irlandais se serait déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche pendant le 2e round, ce qui expliquerait d'ailleurs ses takedowns en fin de combat. Pour son prochain combat, Conor est placé en tête d'affiche d'un UFC Fight Night qui se déroulera dans sa terre natale à Dublin, en Irlande. Conor y affrontera le Brésilien Diego Brandao, un adversaire présentant un bilan de 18 victoires et 9 défaites. En marge du combat, l'Irlandais annonce qu'il mettra KO le Brésilien au premier round. Le soir de l'événement, l'ambiance est tout simplement dingue et le public en effervescence totale devant leur nouvelle star irlandaise. Et comme Conor l'avait prédit, le combat ne dépassera pas la première reprise puisqu'il infligera un violent TKO à son adversaire après l'avoir dominé debout comme au sol pendant les 4 minutes qu'aura duré ce combat. Après cette nouvelle victoire, Conor monte un peu plus dans le classement et fait désormais partie du top 10 mondial de la catégorie. Il fera alors la rencontre d'un autre prospect, talentueux et au style très bagarreur, classé 5e de la catégorie, le natif de la Louisiane, Dustin Poirier. Comme durant ses précédentes rencontres et face-off avec ses adversaires, Conor se montrera très agressif, incroyablement confiant et provocateur, n'hésitant pas à insulter, trash-talker et intimider Dustin, qui comme il l'avouera par la suite, sera particulièrement nerveux et perturbé à l'approche du combat. Conor fait une nouvelle prédiction, celle que son adversaire tombera sous ses coups, la tête contre le sol en moins de 2 minutes. Et encore une fois, Conor passera de l'expectative à la réalité, infligeant un TKO à Dustin Poirier après 1 minute et 46 secondes de combat. Celui que l'on surnomme The Notorious vient tout simplement d'anéantir et avec facilité son plus gros test en carrière, confirmant désormais son statut de prochain contender de la catégorie. Au micro, alors qu'il vient tout juste de recevoir par son équipe sa ceinture marron de Jiu-Jitsu, Conor McGregor fera un discours entré dans l'histoire, se vantant de prédire avec exactitude la façon dont il va gagner, mais aussi la minute à laquelle il va éliminer ses adversaires. Le Mystic Mac était né. Après un nouveau combat à sens unique, une nouvelle performance de la soirée et une nouvelle sortie verbale affirmée, Conor McGregor devient sans aucun doute la nouvelle sensation de l'UFC et les projecteurs se tournent l'un après l'autre vers lui. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps pour que l'UFC organise un combat entre sa nouvelle pouleuse d'or et le champion des featherweight, invaincu depuis presque 10 ans, l'indétrônable José Aldo. Mais avant d'accéder au titre suprême, Conor McGregor doit passer par un dernier adversaire, le vétéran de l'UFC, Denis Siver. À 35 ans et en fin de carrière, le Russe, au bilan de 22 victoires et 9 défaites, est clairement donné perdant face à la jeune star montante et affamée de succès. Mais Denis Siver n'en démordra pas pour autant, répondant au trash talk de son adversaire et refusant même de lui serrer la main lors du face-off d'avant-combat. Le soir du fight, McGregor utilisera son avantage d'allonge à la perfection, assaillant son adversaire de coups de pied latéraux et de lourdes combinaisons en anglaise qui laisseront le visage de Siver en sang à la fin du premier round. Dans la deuxième reprise, Conor étouffera le vétéran par sa pression et son rythme effréné, et une série de gauche-droite finiront par envoyer Denis Siver au tapis. L'Irlandais viendra prendre la position montée sur son adversaire et achèvera le travail en ground and pound. Si le Mystic Mac avait prédit une victoire en moins de 2 minutes au premier round par KO, il terminera bien son adversaire à 1 minute 54 mais du second round. Une prédiction à moitié réalisée donc par l'Irlandais. Immédiatement après cette victoire, McGregor sautera par-dessus l'octogone pour se confronter au champion de la catégorie, le Brésilien José Aldo, qui assistait au combat à quelques mètres de l'octogone. Face aux velléités d'intimidation de l'Irlandais, le champion, paraissant imperturbable, répondra par le sourire, mais déjà on ne peut s'empêcher de penser que Conor sèmera ce soir-là dans la tête d'Aldo les germes d'un premier doute. C'est désormais officiel, Conor McGregor sera le prochain challenger pour la ceinture poids-plume de l'UFC, et l'organisation met alors en place ce qui sera considéré comme l'un des événements les plus importants de son histoire.
Pendant plusieurs semaines, tout sera mis en œuvre pour promouvoir le combat, l'UFC organisera des conférences de presse et rencontres officielles, Conor McGregor se chargera du reste. Provoquant et insultant à de multiples reprises un José Aldo freiné par la barrière de la langue, l'Irlandais s'engagera comme il sait si bien le faire dans un véritable jeu d'esprit, n'hésitant pas, même en pleine conférence de presse, à arracher la ceinture des mains du champion, provoquant sa colère. Mais alors que Conor est en plein camp d'entraînement pour son combat, il se blesse au genou et se déchire le ligament croisé antérieur. Il gardera néanmoins cette blessure secrète et avec son équipe cachera cet incident à l'UFC pour préserver l'event et sa chance au titre. Mais à quelques semaines du combat, c'est au tour d'Aldo de se blesser à la côte lors d'un entraînement et ce dernier sera alors remplacé in extremis par un autre combattant presque tout aussi redoutable, Chad Mendes. Aussi bon striker que grappleur, l'américain à la petite taille est aussi et surtout connu pour son knockout power, si bien que certains aiment le comparer à une plus petite version de Mike Tyson. En 19 combats professionnels, Chad Mendes n'a perdu qu'à 2 reprises et les 2 fois contre le champion en place, José Aldo. Avec presque tout un camp d'entraînement centré autour du champion brésilien, Conor n'a plus que quelques jours pour réorienter son approche face à un adversaire hostile et aux menaces assez différentes. Et si le champion et sa ceinture ne sont certes plus de la partie, l'enjeu n'en reste pas moins important puisque le vainqueur de ce combat repartira avec à la clé une ceinture intérimaire mise en jeu par l'UFC. Comme à son habitude, le Mystic Mac fait sa prédiction, cette fois-ci un KO en moins de 4 minutes. Mais à l'approche du combat, nombreux sont ceux qui critiquent l'Irlandais et ses prétendues lacunes au sol, pointant du doigt un run vers la ceinture facilité pour Conor qui n'a jamais réellement rencontré de lutteur du calibre de Chad Mendes. Et effectivement, le soir du 11 juillet 2015 à Las Vegas, Conor fera face à ses premières difficultés à l'UFC, subissant la lutte et les takedowns de son adversaire, ainsi que de violents ground and pound qui lui ouvrent l'arcade. Néanmoins, Conor montre aussi qu'il a du répondant et qu'il est loin d'être un novice dans l'art du grappling, parvenant à se relever et surenchérir en striking. L'Irlandais met la pression, touche en anglaise et enchaîne les body shots qui ralentissent peu à peu son adversaire. Dans le début du second round, le Notorious empêche une tentative de takedown et punit son adversaire de plusieurs coups, mais Mendes parvient finalement à le ramener au sol et à le dominer plusieurs minutes. Néanmoins, Conor ne reste pas sans réponse, il parvient plus ou moins à contrôler les bras de son adversaire et à lui asséner de puissants coups de bas. Il réussit même à renverser Mendes, puis à se relever. Conor accule alors son adversaire à bout de souffle contre la cage et touche en enchaînement sur une droite gauche. Il envoie Mendes au tapis, puis achève le travail en ground and pound à seulement 3 secondes de la fin du round. Après une nouvelle victoire par TKO et une nouvelle performance de la soirée, au cours de laquelle il a montré toute sa résilience et ses aptitudes à défendre la lutte, Conor McGregor devient ainsi le champion intérimaire de la catégorie des featherweight. Après le combat, McGregor montrera une autre facette de sa personnalité, émotive et reconnaissante, témoignant beaucoup de respect à son adversaire et remerciant son équipe ainsi que tous les fans irlandais venus le voir de l'autre côté de l'Atlantique. Thank you to my team, my family. I just want to thank everybody that's been with me and the Irish people that support me. I swear to God, I've done this for us. I've done it for us. Conor McGregor se rapproche ainsi de son objectif ultime, à savoir devenir le premier champion irlandais incontesté de l'UFC. Pour ce faire, il ne doit plus qu'accomplir une dernière chose et pas des moindres, vaincre celui que personne n'a été en mesure de vaincre depuis presque 10 ans, celui qui règne depuis tant d'années d'une main de fer sur la catégorie, José Aldo. Mais loin de se laisser impressionner par le champion invaincu à l'UFC, le Mystic Mac a plus que confiance en lui et prédit même un KO au premier round. Après des mois de préparation, le combat pour la réunification des ceintures a enfin lieu le 2 décembre 2015 en main event de l'UFC 194 à Las Vegas dans une ambiance absolument dingue. Une vidéo montrant Conor McGregor répéter certains mouvements avant le combat sortira et se révélera finalement comme un instant prémonitoire. Le combat commence et directement McGregor prend le centre de l'octogone, sautillant, il met la pression sur le brésilien. Au bout de quelques secondes, le champion réagit en essayant de frapper McGregor avec une combinaison droite-gauche, mais il est contré par Conor qui l'assomme d'une main gauche dévastatrice, dans un timing et avec une précision tout juste incroyable. Conor McGregor éteint José Aldo en 13 secondes, s'offrant la victoire la plus rapide dans un combat de championnat de l'histoire de l'UFC. Par la même occasion, il met fin à un règne de plus de 1848 jours et à une invincibilité de presque 10 ans, devenant ainsi le premier champion irlandais de l'UFC. Complètement dévasté par ce qu'il vient de se passer, José Aldo, qui avait très certainement succombé tout comme Dustin Poirier et d'autres combattants avant lui au trash talk de l'Irlandais, fond en larmes après le verdict officiel du combat. Conor McGregor, quant à lui, montrera néanmoins tout son soutien et lui promettra une revanche sous peu. Avec cette attitude, Conor montre une fois de plus qu'il est avant tout un businessman maîtrisant à la perfection l'art du trash talk et la guerre psychologique avant le combat, qu'il est ensuite un véritable lion dans la cage et en fin de compte un homme respectueux de ses adversaires après la guerre.
Après cette performance historique, Conor McGregor semble tout simplement inarrêtable et sa confiance n'a plus de limite. Mais Conor a encore faim de succès et faim de record. Il veut à nouveau marquer l'histoire du sport en devenant notamment le premier homme à détenir 2 titres UFC simultanément. Pour ce faire, il souhaite monter de catégorie et tenter d'arracher la ceinture au champion des poids légers, alors en place Rafael dos Anjos. Le combat est programmé et organisé par l'UFC, la machine médiatique est lancée et la date annoncée. Le choc aura lieu le 5 mars 2016 à l'occasion de l'UFC 196. Cependant, 11 jours avant le combat, dos Anjos est forcé de se retirer à cause d'une blessure au pied et l'UFC doit rapidement trouver un nouvel adversaire pour McGregor afin de sauvegarder l'event. Si le Brésilien José Aldo et l'Américain Frankie Edgar sont dans un premier temps contactés par l'organisation, ces derniers refusent l'opportunité de remplacer en short notice dos Anjos et c'est finalement un autre combattant qui acceptera le défi, celui qui balançait des gifles dans les rues de Stockton, l'adepte de la bagarre et du trash talk, Nate Diaz. Pour l'UFC, c'est finalement la meilleure option qui s'offre à elle en confrontant 2 combattants spectaculaires à la personnalité très forte, dans un choc promettant beaucoup d'étincelles et de show. Pour Conor, qui est forcé d'abandonner ses projets immédiats d'une 2e ceinture, le challenge n'en reste pas moins important, puisqu'il affrontera pour la première fois un combattant de plus d'1m80 au menton d'acier et au cardio presque infatigable, un combattant compétent, aussi bien debout qu'au sol, et qui plus est dans une division, les welterweight, 2 catégories de poids au-dessus des featherweight, dans laquelle Conor a combattu jusqu'à maintenant. Depuis le défi lancé publiquement par Nate Diaz à l'Irlandais lors de son interview d'après-combat contre Michael Johnson, les 2 hommes se sont cherchés sur les réseaux et le combat sera alors l'occasion de régler leurs différends dans la cage. L'événement a lieu à Las Vegas devant un public en folie. Dès le premier round, les hommes commencent une guerre dans laquelle Conor McGregor prend du terrain. Il réussit à placer de nombreux coups et à toucher durement avec sa main gauche. Néanmoins, Nate Diaz encaisse sans broncher et pour la première fois véritablement, l'Irlandais se retrouve face à un adversaire qui non seulement se prend ses gauches plein menton et ne tombe pas, mais en plus qui le nargue et le provoque en retour. À la fin du round, Nate Diaz marque à son tour quelques points sur de belles actions et une amenée au sol. Dans le second round, la tendance s'inverse peu à peu avec un Diaz qui devient plus agressif et augmente son volume de frappe. Il touche l'Irlandais sur des combinaisons en anglaise et le met sur le reculoir. Conor, qui montre déjà des signes de fatigue, accuse le coup. Face à la pression, il décide d'aller au takedown, mais Nate Diaz prend le dessus, entame un grand endpound, puis prend le dos de Conor et place un étranglement arrière. La prise est verrouillée, Conor tape, l'arbitre met fin au combat. Le Notorious s'incline pour la première fois à l'UFC par soumission au 2e round après un run et une ascension historique. Après cette défaite, il est très vite question d'une revanche immédiate, beaucoup d'observateurs considérant l'exploit de Nate Diaz comme la conséquence d'un manque évident de préparation pour Conor McGregor, mais aussi et surtout d'un manque de temps pour s'adapter à ce nouveau poids, celui des welterweight. Et bien sûr, d'un point de vue financier également, le combat revanche serait des plus lucratifs pour l'UFC, qui tient entre les mains l'une des rivalités les plus divertissantes et spectaculaires de son histoire. D'ailleurs, en marge de ce combat revanche programmé par l'UFC pour le 20 août 2016, les nombreuses séquences de clash et de trash talk entre les 2 hommes, que ce soit lors d'interviews interposées, de conférences de presse et autres événements médiatiques, entreront dans la légende et resteront à jamais des moments iconiques dans l'histoire du sport. S'il s'agit pour l'Irlandais encore d'un combat sans titre, celui-ci revêt quand bien même une saveur très particulière et il s'agit même probablement pour Conor, lui qui était il y a peu considéré comme une force inarrêtable, le combat le plus important de sa carrière, sa réputation étant en jeu. Le combat commence et à l'instar du premier, Conor prend l'avantage et domine Nate Diaz en striking. Au cours des 2 premiers rounds, il inflige ainsi 3 knockdowns à son adversaire, qui comme à son habitude ne lâche rien. Mais durant le 3e round, la tendance s'inverse, Diaz reprend du poil de la bête et fait subir à Conor une véritable punition, laquelle paraît même déboucher tout droit vers la même issue que celle du premier combat. Mais c'est sans compter la détermination et la résilience de Conor qui résiste, survit à ce round de l'enfer, pour finalement rebondir dans un second souffle au 4e round et prendre à nouveau l'ascendant jusqu'à la fin du combat. Après 5 rounds d'une véritable guerre, Conor McGregor sort victorieux de ce choc par décision unanime, vengeant sa défaite et prouvant aux yeux du monde entier toute sa résilience face à la difficulté. Côté financier et médiatique, le combat est une véritable réussite, se hissant à la première position du classement des événements les plus regardés de l'histoire de l'UFC. Après cette victoire dans la douleur, Conor McGregor reprend ses objectifs là où il les avait laissés, le temps d'une parenthèse entrée dans la légende. Après une ceinture featherweight et un passage en welterweight, Conor est bien déterminé à poursuivre son ambition de 2e sacre, cette fois dans la catégorie des lightweight, gouvernée par son nouveau roi, Eddie Alvarez. L'UFC organise alors ce super fight qui tiendra place en main event de l'UFC 205 dans le mythique Madison Square Garden à New York, une première dans l'histoire de l'organisation.
Pendant les semaines médiatiques qui précéderont le combat, Conor McGregor appliquera encore une fois la recette bien connue qui a contribué à faire de lui le Notorious, celle qui fait monter les enchères et créer autant d'engouement et d'effervescence que possible chez le public, les provocations, le trash talk, les charriades, tout simplement le show. D'ailleurs, durant la conférence de presse d'avant-combat, l'Irlandais sera à l'origine d'une séquence restée dans les annales. Alors que la conférence de presse touchait à sa fin, un journaliste demande à Conor McGregor lequel des combattants présents à l'événement médiatique ferait l'adversaire le plus difficile pour lui. Mais avant même que le Notorious ne puisse répondre, le combattant Jeremy Stephens, qui doit affronter Frankie Edgar sur la même carte, se propose d'apporter une réponse, et l'histoire se chargera du reste. Right here, the hardest hitting 145 pound, the real hardest hitting 145er, right here. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. They're not, who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Le soir du 12 novembre, les deux hommes se font face dans l'octogone, prêts à en découdre. Conor McGregor réalisera une complète masterclass, certainement l'une des meilleures performances, si ce n'est la meilleure, de toute sa carrière. Dès le début du combat, Conor va prendre le centre de la cage et instaurer sa pression. Il va complètement dominer le champion en striking, lui infligeant avec sa gauche et sur des enchaînements en anglaise, 3 knockdowns en l'espace de 2 minutes. Dans un timing quasi parfait, il contre presque systématiquement les attaques d'Alvarez, qui semble peu à peu douter, choqué par la puissance et la précision de l'Irlandais. Sur un dernier contre, suivi d'un incroyable enchaînement de plusieurs droites-gauche, Conor envoie son adversaire au tapis et va directement pour l'achever en ground and pound. L'arbitre met fin au supplice. Dans un combat qui n'aura duré que 3 minutes et 4 secondes, un combat qui s'apparente davantage à une punition qu'à un choc entre deux champions, Conor McGregor a montré toute l'étendue de son art et surtout créé l'histoire, devenant le premier homme à détenir simultanément 2 ceintures UFC dans 2 catégories de poids différentes. Après la victoire, dans l'interview d'après-combat, Conor McGregor fera encore une sortie restée jusqu'alors dans les mémoires. I've spent a lot of time, Joe, slating everybody in the company. Backstage, I'm starting fights off everybody. I've ridiculed everyone on the roster. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Avec ce combat, Conor McGregor encaisse la modique somme de 3 500 000 $ et atteint désormais un niveau de popularité jamais observé auparavant chez un combattant. Par son style, sa confiance inébranlable, sa personnalité haute en couleurs et ses performances sportives tout simplement incroyables, Conor McGregor, en l'espace de quelques années, a fait rayonner à travers le monde l'UFC et par extension le MMA dans son ensemble. À l'UFC, l'Irlandais a creusé un tel écart que désormais au sein des effectifs de la prestigieuse organisation, il y a Conor McGregor et il y a les autres. À ce stade de sa carrière, il ne fait plus aucun doute que l'Irlandais accède désormais au statut de plus grande star de l'histoire de l'UFC. Après avoir battu les records les plus fous à l'UFC, tant sur le plan sportif que financier, Conor, qui était jusqu'ici mu par une volonté sans faille, est maintenant porté par une confiance sans limite, et il veut aller encore plus loin, même beaucoup plus loin, en se lançant un défi presque impensable, combattre dans une autre discipline, la boxe anglaise, et qui plus est affronter ce qui se fait de mieux dans ce sport pour tenter de vaincre celui que personne n'a été en mesure de vaincre en 49 combats, j'ai nommé Floyd Mayweather. Ce prochain combat, annoncé comme le combat du siècle, changera sa vie et sa carrière à jamais. C'est la fin de cette première partie du documentaire sur Conor McGregor qui s'attachait à montrer son parcours et son ascension fulgurante jusqu'à sa double ceinture à l'UFC. Dans la deuxième partie de ce documentaire, nous nous pencherons sur le tournant radical qu'a pris la carrière de Conor depuis son combat contre Floyd Mayweather, entre sa rivalité avec Khabib Nurmagomedov, ses nombreuses controverses qui feront l'actualité du MMA et son déclin sur le plan sportif. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie de la suite du documentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Et pour vous remercier du soutien, j'ai décidé d'organiser un jeu concours dans lequel j'offrirai à l'un d'entre vous une carte cadeau Fnac d'une valeur de 150 €, valable 12 mois dans tous les magasins de France, Fnac et Darty. Pour y participer, c'est très simple, il suffit de s'abonner à la chaîne ainsi que sur mes réseaux et de commenter ma dernière publication Instagram dans laquelle je parle du jeu concours. Vous retrouverez tous les détails dans la description de la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.